On est là pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur, mais aussi on est là pour entendre bien ce qu'il a à nous dire et nous voudrions sans plus tarder ouvrir nos cœurs et être réceptifs à ce qu'il veut nous dire. La dernière fois, nous avions traité d'un sujet. Il était question de pouvoir bien marcher dans l'intégrité et j'aimerais poursuivre ce sujet. Ça ne vous dérange pas? Moi, je suis dicté par ce que le Seigneur me dit de dire. Et c'est ça qui est important. Et ce qu'on a besoin, si on veut progresser, si on veut voir la gloire de Dieu, eh bien, c'est surtout entendre ce qu'il a à nous dire lui. Alors, la dernière fois, en introduction, nous avions parlé d'un homme qui avait 99 ans à l'époque, et puis Dieu qui l'interpelle, ce n'était pas la première fois, mais à un moment donné, Dieu l'interpelle et lui dit « Marche devant ma face et sois intègre ». Et cet homme, c'était Abraham. Et ça nous a permis d'entrer dans le vif du sujet, de ce que le Seigneur voulait nous enseigner, c'est le fait pour chacun d'entre nous de pouvoir marcher davantage dans cette intégrité qui va nous ouvrir par la suite à l'effusion du Saint-Esprit, cette intégrité qui va nous permettre de voir la gloire de Dieu parmi nous, car ce que nous voudrions voir, c'est des miracles et des prodiges. Nous en voyons déjà, merci Seigneur. Mais ma prière, c'est voir encore des choses plus grandes avec vous et les vivre. Je me rappelle encore, j'étais bien tout jeune. On était en Martinique, on était parti s'isoler 2-3 jours avec tous les jeunes. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit a pris le relais. Même celui qui conduisait ces moments, il était comme lui-même spectateur de ce qui se passait. Il y avait littéralement une vague invisible qui a commencé depuis le fond et qui venait sur le devant. Et puis des délivrances, des cris par-ci, par-là, de la joie, des délivrances. Et les gens, voyant cette vague, littéralement, elle n'était pas visible, mais elle était palpable. Eh bien, les gens commençaient déjà à se préparer, les gens commençaient à confesser leurs péchés. Des choses extraordinaires se sont passées. Quand nous sommes redescendus, parce qu'on était spirituellement parlant sur la montagne, quand nous sommes redescendus dans l'église, des choses se sont passées. Le groupe de jeunes a bien été motivé. Avant même les anciens, on était là, dans le feu de l'action. Il y a des âmes qui sont venues, on ne savait pas d'où est-ce qu'elles venaient. Et on a connu véritablement un réveil à ce moment-là. Dieu est capable de nous surprendre, frères et sœurs. Dieu est capable de nous étonner. Est-ce que nous sommes prêts à nous attendre à voir la gloire de Dieu? Mais pour cela, Dieu nous demande ce matin, mon frère, ma sœur, Dieu nous parle et nous dit, mon fils, ma fille, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Et on va travailler cela. On veut écouter la voix de Dieu et être attentif. Vous savez, s'il y a un moment où l'ennemi peut-être voudra essayer de nous troubler, c'est le moment où la parole de Dieu est prononcée. Mais c'est là où il faut être plus que jamais attentif. C'est là où il faut peut-être laisser la cocotte tranquille. Voilà, le repas se fait tranquillement, ne vous inquiétez pas, non, vous avez bien pensé à éteindre la lumière, ne vous inquiétez pas. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre personnage qui va nous inspirer, comme on l'a vu d'ailleurs la dernière fois, on a parlé de Job. J'aimerais parler aujourd'hui d'un autre personnage qui va nous aider bien encore à progresser sur le chemin de l'intégrité. Cet autre personnage biblique, c'est, vous l'avez compris, David, notre ami David. Et pour ce faire, j'aimerais bien lire avec vous un magnifique psaume qu'il a composé et qui traduit également effectivement sa résolution de pouvoir marcher sur le chemin de l'intégrité. Regardez dans Psaume au chapitre 101, du verset 1 jusqu'au verset 8. Il n'y a que 8 versets dans ce chapitre 101. On aura l'occasion de tous les lire. En introduction, donc, le Psaume 101, du verset 1 à 8. Je vous laisse le temps juste de le chercher, même si c'est déjà projeté sur l'écran, mais c'est bien de l'avoir devant les yeux en ouvrant la Bible. Nous lisons ensemble. Psaume de David, « Je chanterai la bonté et la justice, et c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas.
J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Et celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Et chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen et amen. Ça, c'est les dires, les déclarations d'un roi qui assume son choix de pouvoir marcher dans l'intégrité. Vous savez, quand on analyse ce psaume 101, on peut le diviser littéralement en deux parties bien distinctes. Les 4 premiers versets, on va dire, ce sont les résolutions d'un homme de famille, d'un chef de famille qui prend la résolution de marcher en toute intégrité au sein même de sa maison, du verset 1 à 4. Et puis, on peut aussi considérer la deuxième partie du verset 5 jusqu'au verset 8. Et cette deuxième partie nous révèle cette fois-ci les résolutions de David, mais David en tant que roi. Et les résolutions qu'il va prendre par rapport à ces différents sujets de tout son royaume. Et c'est justement sur cette deuxième partie de ce psaume 101 que je crois le Saint-Esprit voudrait, au travers duquel le Saint-Esprit voudrait nous aider à pouvoir progresser sur le chemin de l'intégrité. Et c'est sur cette deuxième partie de ce psaume 101 que j'aimerais personnellement m'arrêter. Je vous propose même de prendre, pourquoi pas, les versets un après l'autre, du verset 5 jusqu'au verset 8. Et on va tirer des leçons pour que nous puissions grandir toujours dans cette intégrité à laquelle Dieu nous appelle. Premièrement, au verset 5, nous lisons, psaume 101, verset 5, c'est David, donc le roi, qui prononce la chose suivante. Il dit « Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Ah, il dit pas mal de choses là. Hein. Et c'est chaud, hein, il commence dur. Hein. Ça, c'est pas du lait, hein. Ça, c'est de la viande spirituelle. Il fait mention, premièrement, de calomnie. Et vous n'êtes pas sans savoir ce qu'est la calomnie. Peut-être un petit rappel, la calomnie consiste à dire des choses fausses sur quelqu'un dans le but, de le nuire. La calomnie, c'est une fausse accusation qui vise à attaquer l'honneur ou la réputation d'une personne. Et parlons de la calomnie, on le sait, dès l'Ancien Testament, la calomnie a été quelque chose qui a été condamné par la loi mosaïque. Quand on lit par exemple Lévitique chapitre 19 et le verset 16, prenez un stylo, même un papier, prenez des notes parce que je vais vous donner quand même passablement quelques versets que vous pourrez relire tranquillement chez vous. Lévitique 19 verset 16, je vous lis la version Bible français courant. Il nous est dit « Ne répandez pas de calomnie sur vos compatriotes. Ne portez pas contre votre prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. Je suis le Seigneur. » Quand on parle de calomnie, on fait bien sûr aussi allusion au 9e commandement, quand il est dit « Vous ne porterez pas de faux témoignages contre votre prochain. » Parce que la calomnie, c'est dire des choses mauvaises à l'égard de notre prochain. À ne pas confondre avec, j'aime à le dire, la médisance. La médisance, c'est encore peut-être plus subtil, plus vicieux. C'est dire des choses vraies, mais toujours dans le but de nuire. Alors vous l'avez compris, hein, calomnie comme médisance, c'est des choses à mettre sous nos pieds dans le nom de Jésus. D'ailleurs, Jésus a révélé la chose suivante, Matthieu chapitre 15, du verset 18 au verset 19, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Et Jésus va détailler, entre autres, ce qui sort malheureusement de ce cœur qui n'est pas régénéré, qui n'est pas transformé par le Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Les calomnies, frères et sœurs. La calomnie, vous savez, est rarement fait au grand jour. Quelqu'un qui veut vous calomnier, souvent, il va chercher des détours ou il va le faire derrière votre dos. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de vous dire? Il cherchera dans le secret à essayer de fomenter toutes sortes de choses à votre encontre pour vous nuire, comme on l'a dit tout à l'heure. Et David
lui-même a été la cible de calomnie. Il a été lui-même victime de calomnie. Et pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, son propre fils a usé de calomnie à son égard. Vous savez qu'il a eu plusieurs fils, mais je veux parler, bien, vous l'avez compris, d'Absalom. Et cet homme, on le constate, quand on lit la vie de David, que ce jeune homme, depuis des années, fomentait quelque chose, dans le seul but de pouvoir nuire à son propre père. Et il avait un objectif, bien sûr, cet ami, Absalom, je ne sais pas si on peut l'appeler ami, mais il cherchait à pouvoir évincer son propre père, qui était à l'époque placé par Dieu pour régner sur tout Israël. Et Absalom voulait sa place. Et je vous donne juste un aperçu. Regardez ce que faisait Absalom. 2 Samuel, chapitre 15, du verset 1 à 6. Ça vaut le coup de pouvoir prendre le temps de lire les choses. Parce que la Bible ne nous cache absolument rien. La Bible nous dit, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin. Quand le mal nous prend, il est capable de nous lever de bon matin, alors qu'on a besoin de se lever de bon matin pour chercher la face de Dieu. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme, ayant une contestation, se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait. Tiens, viens voir toi ici. Il disait, de quelle ville es-tu? Et lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Personne de chez le roi ne t'écoutera. Voyez où se trouve la calomnie là? Personne. Autrement dit, personne de chez mon père ne t'écoutera. Mon père, il est là, il est occupé, il est affairé. Et puis, il renchérit, il dit, qui m'établira juge dans le pays? Il fait passer son message, hein. Ça c'est un message subliminal ou non? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner donc devant lui, autrement dit devant Absalom, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Vous voyez, il mélange même les sentiments à cela. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Sauf que le Seigneur voyait tout ça, mes amis. Et pour ceux qui connaissent, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que quelques années plus tard, Absalom fut l'instigateur d'un véritable coup d'État envers son père David. Mais Dieu a fait justice à celui qu'il avait mis en place, c'est-à-dire David. Frères et sœurs, nous comprenons pourquoi en retour, David est tout aussi intraitable vis-à-vis de ce mal qu'on appelle la calomnie. Et de même, si nous voulons marcher avec intégrité devant Dieu, nous devons bannir, frères et sœurs, la calomnie. Nous devons refuser que notre bouche puisse permettre sortir des faussetés, du mensonge à l'égard de notre prochain. Amen, frères et sœurs. Mais si nous sommes là, cette si belle famille, nous devons nous bénir les uns les autres et nous apprécier les uns les autres. Amen. Et toujours nous bénir. Si Dieu nous demande de bénir notre ennemi, à plus forte raison, nous avons besoin de bénir nos frères, nos sœurs, même les gens qui se trouvent dans notre propre demeure, dans notre propre maison. Refusons que ce mal s'attache à nous, car l'intégrité a en horreur la calomnie. La Bible dit d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui dit dans Colossiens chapitre 3 et le verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à quoi ? À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Et n'attendez pas, frères et sœurs, n'attendons pas une délivrance de la part du Seigneur pour pouvoir nous débarrasser de toutes ces choses. Parce que Dieu, ce que nous ne pouvons pas faire, il le fera toujours. C'est ce Dieu qui est fidèle, il fera sa part, mais il attend que nous fassions la nôtre. Et quand l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit renoncer, c'est à nous de pouvoir faire le choix à cause de ce que nous voulons marcher sur le chemin de l'intégrité, de pouvoir renoncer à toute forme de colère, à toute forme d'animosité, à toute forme de méchanceté, mais aussi à toute forme de calomnie. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et si nous avons besoin de l'aide de Dieu, Dieu est capable de nous l'accorder.
Je conçois qu'à des moments, Seigneur, c'est difficile. C'est tellement attaché à mon cœur, à mon âme. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Le Seigneur va nous aider. Car il vient toujours au secours de celui qui est humble, assez humble pour reconnaître peut-être ses défaillances. Peut-être un deuxième point qu'on peut retenir sur ce verset 5. Le roi David dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Et là encore, on pourrait le dire. L'intégrité ne supporte pas non plus l'orgueil. Ah oui, c'est là qu'il y a un grand silence. La Bible nous révèle que c'est à cause de l'orgueil qu'un certain Lucifer fut déchu de la présence de Dieu. Vous savez qu'avant qu'il soit appelé le diable, c'était un être extraordinaire. Il menait la louange, il conduisait, la Bible nous dit, il mettait le sceau à la perfection, parlant du diable. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'orgueil s'est trouvé dans son cœur. Je vais peut-être choquer quelqu'un ce matin. Avant même que le diable ne connaisse cette chute, c'était un être céleste intègre. J'ai entendu des petits oui sur le côté, mais je vais vous le prouver. Vous savez, il y a 2 passages dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui sont révélateurs de ce qu'était le diable avant qu'il ne soit déchu. Il y a un texte dans le livre d'Ézéchiel et il y en a un autre dans le livre d'Ésaïe. Je vous propose de lire le texte dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 14. Vous relirez ce passage, il est tellement étrange. Et les commentateurs sont d'accord pour reconnaître qu'à ce moment-là, un instant T, il y a comme le voile qui est levé et qui nous révèle qui était le diable avant qu'il ne soit donc déchu, cet astre, cet ange de lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Lucifer. Lucifer veut dire ange de lumière. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelante. Verset 15. Tu as été, on retrouve notre thème, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée, ou chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Et verset 17, ton cœur, voilà le problème. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Un autre texte qui pourrait être intéressant et qu'on peut bien associer à celui-là, c'est le livre d'Ésaïe qui nous le révèle et qui nous parle également du diable. Ésaïe, chapitre 14, du verset 12 au verset 15. Et il nous est dit à un moment donné, te voilà tombé du ciel, astre brillant, autrement dit Lucifer, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, vous voyez, même les pensées du cœur de cet être céleste ont été dévoilées au grand jour. Des millions de personnes, de génération en génération, peuvent lire ce qui est dans le cœur, ce qui a été dans le cœur de cet être. Tu disais en ton cœur, parce qu'on peut le montrer, on peut le cacher aux autres, mais Dieu voit tout. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Là, il a été trop loin, là. Verset 16. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et on pourrait continuer, mais on s'en arrête là, on n'a pas besoin d'aller plus loin. L'orgueil a été ce qui a perdu à jamais Lucifer, qui est devenu, vous le savez, donc le diable qui vient du mot diabolos en grec, et diabolos, pour la petite histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, diabolos veut dire calomniateur, ce qu'on vient de voir avant. Diabolos veut dire calomniateur, celui qui accuse les frères, l'accusateur des frères, comme il est dénoncé dans le livre d'Apocalypse. Frères et sœurs, n'oublions jamais ce que dit la Bible au sujet de l'orgueil. Personne ici peut lever la main et dire qu'il est épargné de l'orgueil.
qui n'a pas besoin de veiller à être gardé de toute forme d'orgueil. Le seul doigt qui pourrait se lever est en train de vous trahir, peut-être si vous osez lever le doigt et dire mais moi je n'ai pas besoin d'orgueil, je suis assez humble. Juste en disant ça, vous montrez que vous avez besoin d'un peu plus d'humilité et de faire fuir et de chasser l'orgueil. Proverbe chapitre 16, verset 18 nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède quoi? La chute. » C'est juste une question de temps. Mais les gens ne le comprennent pas. Alors ils foncent la tête baissée, ah, je veux faire ceci, je veux faire cela, etc. Bam! Et puis à un moment donné, ça tombe. Vous ne savez même pas d'où est-ce que ça vous tombe. Alors comment nous maintenir dans l'humilité, loin de toute forme d'orgueil? Peut-être que Jean-Baptiste peut nous donner une piste parmi tant d'autres. Il a dit lui-même dans Jean chapitre 3 et le verset 30, juste cette simple déclaration. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et à ce moment-là, Jean-Baptiste était en train de parler de celui qui allait venir sauver l'humanité tout entière. Il parlait du Seigneur Jésus, qui en chair était déjà son cousin, qui venait vers lui pour être baptisé. Mais il va dire à ses disciples, il faut, le concernant, qu'il croisse et que moi je diminue. Et je crois que, si nous laissons Jésus grandir au-dedans de nous, si nous laissons son caractère qui est doux et humble de cœur, grandir au-dedans de nous, alléluia, nous serons gardés, protégés de toute forme d'orgueil. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Vous qui servez le Seigneur dans cette église, faites-le toujours d'une manière humble. Jamais pour être vu, jamais pour parader. Vous savez, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Un jour, on comparaîtra devant le Seigneur et on devra rendre compte. Et croyez-moi, le Seigneur ne va pas regarder la quantité de ce que nous allons faire. Il va surtout regarder notre cœur. Il a dit, bon et fidèle serviteur. Et nous sommes bons, nous avons un cœur bon, nous avons un cœur honnête, intègre. Intègre nous parle aussi d'être irréprochable, d'être incorruptible quelque part. Et il ne faut pas que notre cœur soit corrompu par l'orgueil. Mais que Seigneur, si tu me permets, tu me donnes des capacités, que ce soit pour ta seule gloire. Vous avez une grande joie et vous servez Dieu avec joie. Si quand vous servez Dieu, vous pensez à Jésus. Si lorsque vous servez Dieu, vous vous cachez vous-même, vous ne cherchez pas à être vu, mais vous voulez que Jésus soit caché, soit littéralement visible au travers de vous. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Et c'est en cela que le Seigneur sera glorifié. Et c'est en cela qu'une belle et grande récompense sera votre partage. Oui, qu'il croisse, parlant du Seigneur, et que nous puissions diminuer, que nous puissions marcher humblement avec notre Dieu. C'est ça aussi, marcher dans l'intégrité, c'est refuser toute forme d'orgueil et marcher dans l'humilité. Quelques versets édifiants toujours sur ce sujet, Proverbe chapitre 18, verset 12 par exemple, quand il est dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle précède la gloire. L'humilité précède la gloire. » Autre verset, Proverbe chapitre 22, verset 4. Proverbe chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la richesse, la gloire et la vie. Amen et amen. Alors on progresse. On était au verset 5, on va laisser le verset 5 et peut-être arriver au verset 6. Pour découvrir quoi? Psaume chapitre 100, verset 6. Il nous est dit, c'est David qui parle toujours, il dit « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi, et celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. » L'intégrité réclame quoi? Elle réclame notre fidélité. Et David, là aussi, était en train d'expliquer dans ce verset 6 qu'il recherche comme amis, comme serviteurs, des hommes, des femmes, qui seraient fidèles à sa personne, fidèles aussi à Dieu. Et là aussi, David, en tant que roi, savait de quoi il parlait. Vous savez, quand j'ai parlé de cette insurrection qu'il y a eu, qui a été fomentée par son propre fils, Absalom,
Il est fait mention aussi bien qu'il y a eu à un moment donné un conseiller, le conseiller principal d'ailleurs de David, qui s'appelait Achitophel, bien, qui lui aussi a tourné les talons bien, contre David et s'est allié bien, à son fils Absalom. C'est le temps qui nous manquerait pour découvrir que, bien, il y avait une relation entre David et Achitophel qui était très profonde. Il y avait une amitié qui était là. Achitophel était un petit peu son oreille, mais aussi son conseiller qui lui donnait bien aussi des conseils sages. Il y avait une confidentialité entre ces deux hommes. Je vous renvoie au psaume 55. Les commentateurs sont d'accord pour dire que quand David parle de confident, d'amis, il parle là quelque part d'Achitophel. Mais ce Achitophel, à un moment donné, il s'est laissé séduire, peut-être aussi par l'orgueil. Et il a été embarqué par le fils de David pour lever les talons contre son propre roi, contre David. Achitophel a cessé d'être un homme intègre et droit lorsqu'il a choisi d'être déloyal et infidèle envers David, son roi, mais aussi son ami. Et c'est pour cela que le roi David rechercha pour son compte des hommes qui soient fidèles et intègres de tout cœur. Et je fais un parallèle avec notre Dieu qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lui aussi, il parcourt le pays, il parcourt son peuple et il regarde s'il y a des hommes et des femmes qui seront assez fidèles, assez loyaux à son égard, pour pouvoir le servir jusqu'au bout du voyage. Parce qu'il n'est pas question de commencer quelque chose avec le Seigneur et puis l'abandonner en cours de route. On avait parlé en son temps d'un certain Démas, l'apôtre Paul qui, de sa plume, a écrit à un certain Timothée et va lui dire « Viens au plus tôt vers moi parce que Démas m'a abandonné. Il m'a abandonné par amour pour ce siècle présent. » Démas a montré aussi qu'il avait arrêté de marcher sous le chemin de l'intégrité. Il avait arrêté de servir à cause du roi. Frères et sœurs, s'il y a un honneur pour nous ce matin, c'est de pouvoir servir Dieu dans notre génération. Et n'allez pas réduire le service de Dieu à ce que nous pourrions faire comme activité dans l'Église. Le service de Dieu va au-delà de ça. Servir Dieu, c'est ce que vous faites ce matin en venant dans la maison de Dieu. Servir Dieu, c'est apporter un sourire là où peut-être il y a de la souffrance. Servir Dieu, c'est annoncer la couleur dans notre lieu de travail. Annoncer la couleur auprès de nos amis et leur dire « mais moi je suis chrétien ». Vous vous targuez d'être ceci, cela, mais moi avec une grande fierté, je vous dis que je suis chrétien. Je me rappelle quand tous mes camarades de classe, avec la prof, m'ont entouré. À un moment donné, je leur ai dit avec assurance, j'étais tout jeune, j'étais au collège. Et j'ai dit avec assurance, j'appartiens à Jésus. Alors, il y en a qui étaient en train de rire. Et puis il y en a qui sont venus après et me disent, waouh, j'admire ta fierté. Frères et sœurs, il faut qu'on soit fiers d'appartenir à Jésus. Hein. Et je veux être fidèle dans les réunions plénières, mais je veux être fidèle à mon Dieu quand je suis seul. Seul peut-être dans la fosse au lion. Seul face aux défis. Seul face à l'ennemi. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Tu veux marcher sous le chemin de l'intégrité, il faut que tu sois fidèle. Et là aussi, le Seigneur saura accueillir les hommes, les femmes qui seront bons et fidèles serviteurs. Mais nous l'avons lu, celui qui marche dans une voie intègre, alors il sera mon serviteur. Et je vous le dis, le Seigneur, il cherche cela comme de l'or. C'est tellement précieux. Être là à son poste et ne pas quitter son poste. Être là fidèle, prêt, alléluia, à accueillir le Seigneur de gloire. Heureux celui qui sera surpris, alléluia, alors qu'il est en train de servir Dieu. Et on verra le Seigneur sous les nuées. Étienne était là, lapidé par les pierres. Et il dit à ce moment-là, je vois le Seigneur debout, assis, alléluia, debout plutôt, à côté du Dieu vivant et vrai. Et alors qu'on lui envoyait des pierres, il était déjà accueilli dans le ciel de gloire. Il est mort en martyr. Jusqu'où va notre fidélité? Vous savez ce que dit la Bible? Proverbe chapitre 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera?
qui le trouvera? Même lors de certaines embauches, les patrons, au-delà de tous les diplômes que vous pourriez aligner devant ces mêmes patrons, ce qu'ils vont rechercher en discutant avec vous, c'est voir s'ils ont affaire à quelqu'un de loyal, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, quelqu'un sur qui ils pourront compter. Parce qu'il y a des patrons qui ont réfléchi. Les diplômes, c'est bien, mais la personne qui est en face, qui a des valeurs et qui est fidèle, ça, c'est une autre dimension. Et ça, malheureusement, ça se perd. Alors, puisse Dieu nous compter parmi ceux qu'il reconnaît comme étant fidèles à ses yeux. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Voyons le verset 7 maintenant. On progresse pour découvrir que quelque part, l'intégrité ne supporte pas la fraude ni le mensonge. On le voit, David le dit au verset 7, « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. » Et combien l'homme est habile pour mentir. Il y a l'expression, d'ailleurs, j'ai noté, « il ment comme il respire ». Vous avez déjà entendu ça? Et il y en a, qui arrivent à mentir, mais c'est même déconcertant. On se demande même s'ils n'ont pas fait un petit peu de cinéma, un petit peu de théâtre, mais c'est à la perfection. On ne voit que du feu. Mais attention, feu étranger, frères et sœurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est, lorsqu'on sourit, que ça soit vrai. Et lorsqu'on vient, voilà, que notre pensée puisse exprimer, que nos paroles puissent exprimer ce que nous pensons réellement. Et que nous puissions agir en adéquation avec ce que nous disons. Et c'est en cela que nous marcherons dans l'intégrité. Et David voulait être intègre, parce qu'il le désirait, il a pris la résolution en tant que roi de ne pas accepter dans son royaume, ni en sa présence, celui qui fraude ou qui pratique le mensonge. Et c'est pareil pour Dieu. C'est pareil pour Dieu, frères et sœurs. La Bible nous dit, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Tournez-le comme vous voulez. Même les demi-mensonges. Est-ce que ça passe, Joël, les quarts de mensonges? Ça passe pas. Il n'y a que vérité là-haut. Tout est gloire. D'ailleurs, quand je lis la Bible, je découvre que le Seigneur, il nous invite à avoir l'amour de la vérité. J'aime cette expression. Avoir l'amour de la vérité. D'ailleurs, si on n'avait pas l'amour de la vérité, vous ne seriez pas là ce matin. Vous savez, il y a des gens, ils m'ont dit ouvertement, moi je sais que la parole de Dieu, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Mais pour plusieurs raisons, il y a un qui m'a dit un jour, parce qu'il aime son péché, il reste dans son péché. Il sait que ça va l'emmener en enfer, et puis même il dit tant pis, mais il reste dans son péché. Hein. Il reste dans son péché. C'est terrible. Hein. L'amour de la vérité. Jésus, par la bouche de l'apôtre Paul, va dire, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. C'est important d'aimer la vérité. Amen. Et de refuser toute forme de mensonge. Et je termine le verset 8. Psaume 101, verset 8. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Bon, il était radical, hein. Je ne sais pas s'il a réussi. Mais moi, ce que je veux noter de ce verset, c'est juste les deux premiers mots. Il nous est dit chaque matin. Et on voit au travers de ces deux mots la résolution, la persévérance, la détermination que David veut mettre à valoir pour pleinement marcher d'intégrité en intégrité devant son Dieu. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Nous aussi, sachons dire, chaque matin, je vais parcourir tout mon cœur. Je vais faire un sondage. Je vais regarder au plus profond de mon cœur s'il y avait quelques mauvaises pensées, quelques mauvaises attitudes, quelques mauvaises actions qui pourraient déplaire à mon Dieu et l'exterminer de ma vie. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Chaque matin, prendre la résolution. Seigneur, je me lève, mais je veux marcher dans ton intégrité. Je veux marcher dans la justice. Je veux marcher dans la droiture et dans la loyauté. Vous savez, ce que je dis là ce matin, ce n'est pas des choses qui plaisent à entendre. Notre nature pécheresse nous conduirait vers autre chose. Mais parce que nous aimons Dieu, il nous faut accepter ce message et réellement le mettre en pratique. Et c'est alors que des choses vont se débloquer dans nos vies. C'est alors que Dieu
eh bien, va s'intéresser à nous. C'est alors qu'on sera pleinement agréable à notre Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Frères et sœurs, Dieu nous invite. Comme il a insisté dimanche dernier, il insiste encore ce matin. Il nous invite tous à marcher sur le chemin de l'intégrité. De marcher devant Dieu, mais aussi devant les hommes sur ce chemin de l'intégrité. Et à travers la vie du roi David, le Saint-Esprit nous a communiqué quelques enseignements concernant l'intégrité tels que Dieu désire l'avoir dans notre vie. À savoir, et je répète un petit peu ce que nous avons vu ensemble, une intégrité qui a en horreur la calomnie, mais qui a aussi en horreur l'orgueil. Une intégrité qui ne supporte pas la fraude et qui ne supporte pas le mensonge. Une intégrité qui réclame de la fidélité, de la détermination, de la persévérance de notre part. Frères et sœurs, soyons ce matin déterminés. Montrons au Seigneur que nous répondons favorablement à ce qu'il nous demande. Et alors, en retour, nous serons pleinement agréables à sa personne. Regardez ce qu'il est dit, on va prier après. Proverbe chapitre 11 et le verset 1. Proverbe chapitre 11, verset 1. Je voudrais encourager les musiciens à pouvoir venir. Alléluia. Venez, venez. Vous allez reprendre ce petit cœur. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel. Il y a quelque chose que le Seigneur n'aime pas, c'est la perversité. Ce cœur double, ce cœur qui est faux. Mais Dieu, il rajoute, et ça nous concerne, mais ceux dont la voix est intègre, lui sont agréables. Baissons nos têtes, fermons nos yeux, alléluia.